Femmes, soyez, en passant, il y en a qui ont dit, il faut regarder le verset 21, vous soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et un pasteur me faisait le commentaire, dit, il faut bien comprendre ce verset, quand ça dit les uns aux autres, ça ne veut pas dire la mutualité l'un envers l'autre dans ce verset-là, mais c'est femme au mari, enfant aux parents, serviteurs au maître. Donc, il faut voir, c'est pour ça que je commence au verset 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ. Aimez l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Remarquez bien ici, c'est cet équilibre-là. C'est comme tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ta femme comme toi-même. C'est pas parce que tu t'aimes toi que tu t'arrêtes à t'aimer tellement toi que tu n'aimes plus ta femme. Non, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Il faut aller vers l'autre. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais la nourrit, en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ, à l'Église, c'est-à-dire ce mystère de voir que on devient un en Christ, Église et lui la tête. Verset 33, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Il y a tout un livre qui a été écrit sur le verset 33 où le mari est appelé à aimer la femme. La femme, elle aime déjà son mari, est appelée à respecter son mari. Une certaine différence entre l'homme et la femme ici, mais on n'entrera pas là-dedans aujourd'hui. Alors, quand Christ est au centre de notre vie, on peut vivre correctement notre appel en tant qu'homme, en tant que femme. Mais si on n'a pas Christ au centre de notre vie, on va voir des dysfonctions dans le mariage, des choses qui vont pas être à leur juste place. L'homme qui ne va pas selon les Écritures et pas un chef selon les Écritures va devenir un dictateur, quelqu'un qui va s'imposer, quelqu'un qui va être intransigeant envers sa femme. Et c'est pas le plan de Dieu. Ou peut être un homme qui ne va pas prendre ses responsabilités, un homme mou qui va tout laisser à sa femme, un homme qui va être silencieux, il ne va pas prendre la place que Jésus veut qu'il prenne dans le couple. La même chose, si la femme n'a pas Christ au centre de sa vie, elle peut devenir une femme qui va être brisée, silencieuse, brimée, écrasée, ou rebelle, revendicatrice, dominatrice, qui va imposer et qui va être celle qui va être la germaine. Elle gère et elle mène. Manipulatrice, etc. Je suis convaincu que la parole, elle est parfaite, les voies de Dieu sont parfaites et que on a besoin de voir l'équilibre dans la parole. Notre monde aujourd'hui, n'ayant pas la parole de Dieu, essaie de trouver l'équilibre par une fausse égalité. Toute la question de la parité au gouvernement, là, 50% d'hommes, 50% de femmes, etc. Pour moi, on ne comprend pas le concept d'égalité puis le concept de différence qu'il y a. Et les appels différents pour l'homme et la femme, ça n'empêche pas qu'il y ait des femmes en politique, mais de vouloir prouver l'égalité par toutes sortes de détails comme ça, je pense qu'on manque le but. Alors Dieu est un Dieu d'ordre et ça a commencé avec la création. Et on voit dès le texte de la création que les hommes et les femmes ont été créés égaux, mais différents. Et on va voir que dans les deux textes, Genèse 1, Genèse 2, on va voir que tout est calculé par Dieu, il ne laisse rien au hasard, tout est pensé. Et dans la Genèse 1, versets 26 à 28, c'est le premier passage ici où on peut affirmer l'égalité entre l'homme et la femme. Genèse 1, versets 26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme, donc l'être humain, le mot homme ici c'est l'être humain, faisons l'être humain à notre image selon notre ressemblance pour qu'il domine
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Verset 28. Dieu les bénit et leur dit aux deux, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Alors ici, il y a une affirmation d'égalité par trois moyens différents. Première chose, les deux sont à l'image de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, Dieu est esprit. D'ailleurs, c'est dans Jean, quand Jésus rencontre la Samaritaine, dans Jean 4, il y a toute une discussion à un moment donné, puis la Samaritaine dit qu'il faut les Juifs disent qu'il faut adorer Jérusalem. Nous, on dit c'est ici. Jésus dit Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Dieu n'est pas sexué. Dieu n'a pas un corps physique. Il est un esprit et l'esprit n'a pas de sexe. Mais Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, c'est-à-dire que Dieu a des caractéristiques féminines et masculines. Par caractéristiques masculines, l'autorité, cette capacité d'entreprendre, de gérer, etc., ça fait partie beaucoup du caractère masculin. Certaines femmes ont aussi de ça. Mais les caractéristiques féminines, c'est la douceur, la tendresse, prendre soin. Il y a des hommes qui peuvent faire ça aussi, mais généralement, nous, les hommes, on a plus du côté masculin, généralement, et on a aussi un côté féminin. J'ai dit une fois à ma femme, tu sais, moi, chérie, moi aussi, je suis sensible, elle s'y met à rire. Bon. Mais j'ai un côté sensible aussi. Hier, d'ailleurs, j'ai regardé une vidéo avec ma femme sur le retour d'une famille qui se reconstituait, là, qui était dans les camps réfugiés, tout ça, puis j'avais les larmes qui coulaient. Des fois, je pleure devant un film, ma femme, elle pleure pas. J'ai une sensibilité, mais c'est pas ce qui me caractérise le plus en tant qu'homme. Et la femme aussi peut avoir certaines forces pour entreprendre des affaires, mais elle a plus le côté de douceur, prendre soin. Elle est maternelle. L'homme, nous, on ne peut pas porter des bébés. On ne peut pas allaiter. Il y a quelque chose qui est relié à la biologie, qui fait partie de la personnalité aussi. Alors Dieu, lui, il a les deux. Alors quand il a créé l'homme et la femme, il les a créés tous les deux à l'image de Dieu. Quand il crée l'homme, il l'a regardé, puis il a dit, c'est très bien, mais il manque une partie de moi. Il a créé la femme, c'était l'autre partie de lui. C'était très bien. Alors, je ne sais pas si ça a révolutionné certaines pensées à l'effet aujourd'hui que Dieu n'avait pas de barbe, là, mais vous pourrez vous rappeler de ça. Et vous savez, probablement une autre affaire qui peut révolutionner votre théologie, c'est, saviez-vous que je pense qu'Adam et Ève n'avaient pas de nombril? Avez-vous déjà pensé à ça? OK. Bon, pensez-y, avant de vous endormir ce soir. Les deux reçoivent le même mandat. Le mandat est donné aux deux. On est appelé à faire équipe, dominer sur la création. Assujettissez-la, etc. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Alors, l'égalité, ici, parce que hommes et femmes, on reçoit l'appel de Dieu, faire équipe ensemble. Et troisième aspect, les deux, on est sous la même autorité. Dieu est notre Père, Dieu est celui qui nous commande, et nous sommes sous l'autorité de Dieu. Voilà pour l'égalité. Elle n'est pas à prouver, c'est un fait réel. Hommes et femmes sont égaux en valeur. Maintenant, on va regarder le deuxième texte, c'est dans la Genèse 2. Alors là, Genèse 2, c'est comme si on reprenait Genèse 1, mais plus détaillé. Et on va lire quelques versets ici. C'est un peu long que je lise tout, mais j'en lire quelques-uns. Verset 4, à partir du verset 4. Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. Voilà, on reprend la narration. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Là, ce n'est pas l'être humain, c'est l'homme Adam. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Après la création d'Adam, il fait un jardin. Ça veut dire qu'Adam n'est pas né dans le jardin. Il y mit l'homme qu'il avait formé.
Et là, l'Éternel fait germer du sol, toutes sortes d'arbres, etc. Et puis ensuite, au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Donc, il le sort d'où il l'avait mis avant, en terrain sauvage, probablement, mais dans un terrain, un jardin, pour le cultiver, pour le garder. Et là, Dieu donne un commandement. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, à Adam, et Ève n'est pas là. Ève n'est pas là encore. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ensuite, on voit un peu plus loin, verset 19, Dieu fait venir les animaux, les oiseaux à Adam pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Adam est toujours tout seul. Là, il se met à nommer les animaux, à nommer les oiseaux. Et puis c'est là il voit qu'il ne trouve pas d'aide, quoi que ce soit son vis-à-vis. Verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à Adam. Il l'amena vers l'homme et l'homme dit cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et deviendra une seule chair. Alors, pourquoi est-ce que Dieu crée Adam en premier? Quelqu'un a dit, c'est parce que Dieu voulait avoir le temps de placer un mot. Mais qu'est-ce qu'il a dit après avoir créé l'homme? Dieu a dit, je peux faire mieux que ça. Il a créé la femme. Il faut que j'équilibre mes blagues, parce qu'autrement, je vais me faire avoir. Alors, Dieu ici, il affirme une différence. Ils sont égaux, mais une différence importante dans les appels de chacun, dans leur façon d'être sur la terre, dans leur appel à chacun. Dieu est un Dieu d'ordre. Dès qu'il y a plus qu'une personne, il faut qu'il y ait un ordre. Dans notre société, on voit ça partout. S'il y a plus qu'une personne, pour que les choses fonctionnent bien, il faut qu'il y ait un certain ordre d'établi. L'intention de Dieu n'était pas du tout, en créant Adam en premier, de dire qu'il était supérieur à Ève. Parce que ça irait à l'encontre de ce qu'on vient d'expliquer ici dans la première chose, ils sont égaux. Donc l'intention de Dieu, ce n'était pas de dire, je crée Adam en premier parce qu'il est meilleur que Ève. Non, ils sont égaux, mais je le crée en premier parce que j'ai une raison particulière pourquoi je le fais. Alors, dans la manière qu'il est créé, Adam, il le crée de la poussière. Première différence qu'on va voir tantôt par rapport à Ève, crée de la poussière, puis en terrain sauvage. Un auteur a dit, ça peut être représentatif du masculin. L'homme qui est en terrain sauvage, pas cultivé, l'homme qui aime l'aventure, l'homme qui aime conquérir, l'homme qui aime conquérir sa belle, cet aspect masculin peut être relié au fait que Dieu, je te mets en terre, qui te lance un défi. Et puis, Adam reçoit des ordres de Dieu. Donc, ça veut dire, dès le départ, l'homme, Adam, porte une responsabilité. Tu ne toucheras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux toucher de... Donc, il reçoit un mandat de la part de Dieu. Et puis, Adam est mis au travail. Et une des tâches qu'on lui donne, à part de cultiver le jardin, c'est de nommer les animaux. Et quand on s'y arrête, de nommer, quand des parents, par exemple, nomment un enfant, ils choisissent un nom, ils prennent un soin particulier, qu'est-ce qu'ils aimeraient contribuer pour l'identité de cet enfant-là, et ils vont lui attacher un nom particulier. Quand on nomme, on prend comme une responsabilité envers l'objet qu'on nomme. On lui attribue une certaine identité, un certain sens. Alors, Adam reçoit une responsabilité de nommer les animaux, une sorte d'adoption par laquelle il choisit d'assumer une responsabilité envers ce qu'il nomme. Ève, elle est créée du corps d'Adam. Donc, mais pas n'importe quelle partie du corps. Disons déjà du corps d'Adam, Dieu aurait pu créer Ève de la poussière aussi directement. Mais non, Dieu crée un lien d'appartenance avec Adam. Il y a déjà là quelque chose qui se fait pour
les tisser l'un à l'autre. Une anecdote en passant, c'est que le petit Paul, il rentre de la classe de catéchisme et puis il n'a pas l'air très bien. Sa mère elle dit, qu'est-ce qui va pas? Il dit, ben j'ai appris que Ève a été créée à partir d'une côte d'Adam, puis j'ai mal aux côtes, je pense que je vais avoir une femme. Côte à côte, ce n'est pas un os de la tête ou du pied, la tête pour dominer ou du pied pour être dominé par Adam, mais côte à côte qui peut vouloir dire vis-à-vis. Dieu lui donne une aide, Genèse 2,18, qui sera son vis-à-vis. Et un soir, Adam et Ève étaient tous les deux là tout seuls, mais Adam tarde de rentrer à la maison. Ève est un peu inquiète et commence à éprouver les premiers sentiments de jalousie sur la planète Terre. Adam, il rentre à la maison. Ève a dit, bien rentré tard, tu étais où, tu faisais quoi? Adam, il dit, coudonc, n'est-ce pas, tu sais bien qu'on est tout seul sur la terre, là, c'est quoi ton problème, là? Une fois qu'il se couche, Ève, pour être certain, tranquillement, elle lui tâte les côtes pour voir s'il en manquait une autre. Le mot aide pourrait être mal compris comme étant servante. Jusqu'à ce temps qu'on voit que même Dieu, dans la parole de Dieu, souvent, plusieurs versets bibliques, le décrivent comme étant une aide pour l'être humain. Donc, il y a l'aspect de vis-à-vis, d'égalité, d'être un appui, de faire équipe avec Adam. Donc, créer du corps d'Adam dans le jardin. Et pour moi, ça parle aussi, là, j'imagine Ève arriver dans un endroit où il y avait des fleurs, des odeurs, et puis tout était beau, les oiseaux, les papillons, puis vraiment un endroit idéal pour la femme, la féminité. L'homme créé en terrain sauvage, rugueux, etc. L'homme, c'est le conquérant, c'est le chasseur, etc. La femme, elle, tendre, délicate, fragile, mise dans un beau jardin. Ah, peut-être les femmes, vous n'allez pas aimer ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois ça, moi, comme homme, là. Donc, ça parle de sa fragilité, sa délicatesse, du besoin qu'un endroit préparé pour elle, parce que Dieu l'a créé avec ce besoin-là. Et c'est Adam qui la nomme. Il lui donne un nom. Une façon encore de dire, je te donne un nom, on t'appellera femme, et je prends responsabilité pour toi. Ce que j'appelle l'autorité de responsabilité. Pas une autorité de dominer, mais de prendre une responsabilité. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et les instructions, rien dit dans la parole de Dieu que Dieu a dit à Ève de ne pas toucher de l'arbre. Mais pourtant, on sait qu'elle le sait parce que lorsque le serpent vient, elle cite le commandement de Dieu et je pense qu'elle a reçu d'Adam les instructions de Dieu parce qu'Adam avait une responsabilité que Dieu lui a donnée. Pas qu'Adam est intermédiaire entre la femme et Dieu, mais il est responsable pour ce que Dieu a dit. Donc, notre conclusion là-dedans, c'est que l'homme et la femme sont égaux, mais différents. Ils sont égaux en nature, en valeur, mais ils reçoivent des fonctions différentes. Et donc, hommes et femmes doivent être respectés dans cette égalité. Et toute infériorisation de la femme, de quelque manière de ce soit quant à sa valeur, c'est une offense face à la création de Dieu, face au Créateur. Et toute domination de l'homme sur la femme est aussi une offense. Par domination, je veux dire là où on abuse, et on ne prend pas simplement une responsabilité, mais on abuse d'une autorité qui, au lieu d'être serviteur, est dominatrice. Ce qui m'amène à revenir à notre texte d'Éphésiens et parler du chef. Quelle image est-ce qu'on peut avoir du chef? J'aurais pu mettre Fidel Castro, qui est décédé aujourd'hui, ou encore Donald Trump, ou encore je ne sais pas qui. On peut avoir toutes sortes d'images fausses. C'est quoi le chef?
Pensez à n'importe quel dictateur et pensez que l'homme est appelé à être celui qui domine. C'est moi qui mène. Et je pense, moi je ne suis pas du type à dire, ben ça, il faut enlever ça de la Bible, c'est une erreur, et c'était juste pour le temps. Je pense vraiment que tout se tient depuis la Genèse. C'est pour ça que je commence avec la Genèse, par rapport à Éphésiens 5, qui cite aussi la Genèse, pour comprendre que dès le début de la création, Dieu avait un plan, et Paul simplement reprend ça, puis il l'applique à l'Église d'aujourd'hui. On a besoin d'être rassuré, je pense, par rapport à tout ce concept de chef et de soumission. Et c'est mon objectif avec ce que je vais enseigner maintenant. Il y a un texte que j'aime énormément, celui de 1 Corinthiens 11, verset 3. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il dit plein de choses par rapport à Dieu, la Trinité, et par rapport à l'homme et la femme, qui amènent un bel équilibre. Paul dit ceci: « Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. » Je pense qu'il y a plein de choses rassurantes dans ce texte-là. Déjà, j'aimerais clarifier ceci. J'ai lu dans un livre avec lequel je ne suis pas d'accord que Dieu était le chef de Christ uniquement quand Christ était sur la terre, quand il était homme. Dieu et homme en même temps. Ce n'est pas biblique à mon avis. On voit d'autres textes où ça dit, après la résurrection de Christ, que Jésus, tout lui a été soumis, sauf celui qui lui a soumis toutes choses. Et quand on regarde dans l'Apocalypse aussi, d'autres passages qui continuellement montrent la soumission de Christ au Père. Maintenant, est-ce que Christ est Dieu? Bien oui, bien sûr. Christ est Dieu. Alors, comment se fait-il qu'étant égal au Père, il se soumette au Père? Une première chose qui nous rassure, donc, Dieu est soumis à Dieu. On voit dans ce texte, Dieu est le chef de Christ. Christ ne peut pas être inférieur au Père. Il est Dieu. Mais le Père a une fonction, le Fils a une fonction qui sont différentes. Ça n'enlève rien à l'égalité. Mais c'est une fonction différente. La première chose qui nous rassure dans ce texte, donc, c'est que si c'est possible que dans la Trinité, il vive une notion de soumission à chef, sans qu'il y ait inégalité de valeur, c'est possible de vivre dans le couple aussi. Première chose qui nous rassure. Deuxième chose qui nous rassure dans ce texte, c'est que l'homme est appelé à être un chef soumis. Christ est le chef de tout homme. Question, est-ce que la femme est appelée à être soumise à Jésus aussi? Bien sûr. Mais si le texte précise que Christ est le chef de l'homme mâle, le gars, quoi, c'est que il y a une soumission particulière qui est demandée à l'homme. Dans quel sens qu'il y a une soumission particulière? Je dis que le ministère de l'homme chef, s'il veut être le chef selon le cœur de Dieu, il doit le faire à genoux devant Jésus. Pourquoi? Parce que s'il est soumis au chef, ça veut dire que le chef a des instructions à lui donner. Alors nous les hommes, notre responsabilité, c'est d'être à l'écoute de Jésus. Jésus, comment veux-tu que j'aime ma femme? J'attends que tu me montres et je veux faire ce que tu vas me montrer. Je veux recevoir tes instructions. On a cette responsabilité-là d'être à l'écoute des ordres, si je peux dire, des instructions du maître. Et là, pour nous les hommes, là, ça nous demande à ce moment-là de vivre quelque chose avec Jésus. Si je prends ça, mais si je ne vis rien avec Jésus-Christ, si je n'ai pas cette communion intime avec mon chef, je risque d'être un mauvais chef. Je ne suis pas au courant, je ne suis pas à l'écoute, je ne suis pas sensible, je ne me remets pas en question quand il se passe quelque chose dans la vie de couple, je ne vais pas vers le Père, vers Jésus, dire « Sonde mon cœur, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué comme époux ici? Est-ce que ma femme me revendique ceci? Est-ce que j'ai quelque chose à demander pardon? Est-ce que j'ai quelque chose à comprendre que je n'ai pas compris? » Si on n'a pas ce genre de relation-là, le couple va en souffrir. On ne sera pas un bon chef. Alors, on est appelé à être un chef soumis.
Le psaume 105, verset 4 nous dit « Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. » Ça s'applique à tout le monde, mais je pense, nous, les hommes, ça s'applique en particulier à nous. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit « René, occupe-toi de Christiane. C'est mon ordre pour toi. » Je dis « OK, boss. » Puis quand j'ai de la misère, etc., je dois vivre cette intimité avec mon chef. Il s'appelle chef, mais on dit qu'il est mon maître. Oui, il est mon ami, Jésus. Il n'est pas mon commandant froid, mais je vais avoir une relation intime avec lui pour être à l'écoute. Alors c'est exigeant, ça, pour les gars, pour les hommes. C'est défiant, puis on a tout un chemin à faire, chacun d'entre nous, pour grandir constamment là-dedans. Mais c'est notre responsabilité. Donc, pour moi, ça doit être rassurant pour les femmes. Et révélateur peut-être de dire, oh, faut que je prie pour lui. Parce que, oh, je ne dois pas être dans ses culottes, là. Il y a une responsabilité. C'est pas simple. Ensuite, c'est le chef serviteur. Troisième chose devrait nous rassurer parce que Jésus est notre modèle. On connaît très bien le passage dans Jean 13 quand il a lavé les pieds de ses disciples. Il dit au verset 13, « Vous m'appelez le Maître, le Seigneur, et vous dites bien car je le suis, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Maître, je suis chef, je dois laver les pieds de ma femme. Pas nécessairement littéralement, que ça peut arriver, hein, mais toute la symbolique derrière ça, être serviteur. Donc c'est la notion de chef-serviteur. On est loin, très loin du chef dominateur. C'est moi qui mène ici. On est très loin de ça. Si on découvre vraiment le sens biblique du mot chef, on est rendu là, un chef-serviteur. Quatrièmement, c'est le chef responsable. On a les responsabilités qui sont données dans Éphésiens 5, versets 25 et suivants. On dit qu'on doit aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. On doit aimer notre femme comme notre propre corps. On doit la nourrir et en prendre soin. Alors, quand on a une autorité, nous les hommes, j'appelle cette autorité une autorité de responsabilité. Ce n'est pas une badge que je porte. C'est moi le chef. C'est un mandat, une responsabilité de veiller sur ma maison, de veiller sur ce qui se passe à la maison, d'avoir une vue d'ensemble. Je ne peux pas le faire sans mon aide, mon appui, mon épouse. J'ai besoin d'aide. Mais j'ai une responsabilité à veiller sur elle. Et cinquième chose qui rassure, c'est que nous, les chefs, par définition, on a des comptes à rendre à notre chef. Dans Hébreux 13, ça dit ceci au verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Ça, c'est Hébreux 13, 17. Alors, je m'imagine que si Jésus me donne une responsabilité sur la terre, lorsque je paraîtrai devant le tribunal de Christ, dont nous parle la parole, j'aurai des comptes à rendre. Si je n'ai pas fait une bonne job, il va m'en parler. Alors peut-être qu'il y a bien des gars, des hommes ici qui diraient « Mais là, la job de chef, là, j'ai rien demandé de ça, moi, là, je démissionne. » Désolé, tu ne peux pas démissionner. T'es dedans, t'es pogné avec. Peut-être des femmes qui voulaient être boss à la maison, disent « Mais là, OK, je comprends, là, OK, chérie, fais long. je lâche ma position de boss, là, je vais t'aider plutôt à être le patron, parce que je ne suis pas intéressé, moi, à porter cette responsabilité-là. » Donc, c'est pas un privilège d'être chef, c'est une responsabilité. C'est pas un titre, c'est un mandat. Alors, petite question ici. Est-ce qu'il y a une femme ici qui n'aimerait pas ça, être aimée par un chef qui remplisse ce mandat correctement avec Jésus? Puis qui ne serait pas content de dire, t'es mon chef, puis je suis donc content que tu sois là pour moi. Puis que tu marches comme Jésus veut que tu marches, etc., ou je veux t'aider à le faire. Je pense qu'il
quand on comprend c'est quoi le mot chef dans la Bible, quand on voit l'ensemble de la parole de Dieu, on dit « Yes, certainement je suis intéressé ». Maintenant, la soumission. Quelle sorte de soumission dont il est question dans la Bible? Hein, il peut y avoir la soumission où on se bat l'un contre l'autre, puis laisse-moi tranquille, je suis libre. Le féminisme ou l'autre qui dit Dieu m'a dit de faire cela, obéis, puis toutes sortes de faux concepts qu'on peut avoir par rapport à c'est quoi la soumission. Avec ce que je viens de dire, pour moi, la manière dont je définis ce mot-là, c'est se mettre sous la mission de son mari. Le mari a une mission et je suis invité à me mettre sous sa mission. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour résister, mais je me mets sous les soins de mon mari et je lui reconnais qu'il a un mandat. Je ne suis pas là en train de dire lâche-moi tranquille, je suis capable de faire ça, ou de lui résister quand il veut s'intéresser. Par exemple, écoute, ce serait bien qu'on lise la parole ensemble, qu'on prie ensemble. Oh, lâche-moi, je suis capable de faire mon affaire tout seul. Ou ce genre de comportement où la femme refuse de reconnaître qu'elle a. Oui, j'aime que tu prennes soin de moi, j'ai besoin que tu prennes soin de moi. Je reconnais que tu as un mandat, et puis je veux marcher avec toi là-dedans, dans ce mandat-là. Donc, c'est une question de collaboration à ce moment-là. Je reconnais ton mandat, puis je veux collaborer avec toi. Et ça peut se traduire comment, cette collaboration-là? Première chose, je dirais, au travers de la prière. Avec et pour. Et là, je ne ferai pas de sondage, mais je sais très bien que dans nos vies de couple, c'est tout un défi pour les couples de prier ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? C'est difficile pour beaucoup de couples de s'arrêter régulièrement pour prier ensemble comme couple. Nous avons vécu toutes sortes de saisons dans notre vie de couple, puis il y a des saisons où c'est moins facile que d'autres. Mais peut-être qu'on le faisait avant de se marier, mais une fois qu'on est marié, on laisse faire. Mais l'homme a besoin de la prière de sa femme pour lui, mais aussi, hommes et femmes ont besoin de réinstaurer la prière ensemble. Et nous, comme chefs, normalement, on a le mandat d'initier ça, mais notre femme peut être celle qui va nous inspirer. Chérie, ça fait longtemps que nous prions ensemble, j'aimerais ça qu'on prie ensemble. Puis nous, l'homme, à ce moment-là, on doit se laisser inspirer, puis accepter ça, puis entrer là-dedans. La femme peut collaborer en se mettant à l'écoute de Dieu. Et souvent, les femmes ont une sensibilité à l'esprit plus grande que nous, les hommes. Peut-être qu'on est plus rationnelle, elle est plus intuitive, ça peut peut-être avoir un lien avec ça. Mais vous, les femmes, vous pouvez être à l'écoute de Dieu. Écoutez peut-être ce que Dieu vous dit au travers de votre mari, mais aussi peut-être ce que Dieu vous dit à vous et le partager avec lui. La femme est appelée à reconnaître aussi qu'elle a besoin du conseil, du soutien de son mari. Rechercher ce que son mari pense. Pas être la femme indépendante, puis j'ai pas besoin de toi, je suis capable de m'arranger tout seul. Il y a peut-être toute une histoire derrière ça pour laquelle la femme peut être de même, de résister. Peut-être que le mari n'est pas habitué à chercher la face de Dieu non plus, fait que c'est une croissance les deux ensemble. Mais la femme peut collaborer avec cette approche-là de rechercher conseil, soutien de son mari. Et reconnaissant, la Bible nous dit que la femme est d'un sexe plus fragile. On a la misère des fois avec ça, mais nous, les hommes, on est fragiles, les femmes sont encore plus fragiles. Mais on est fragiles, nous, les hommes. Une femme peut nous démolir dans notre fragilité ou nous bénir. La Bible nous dit aussi d'avoir une conduite pure et respectueuse. Et le texte de cela, c'est dans 1 Pierre 3. Puis ça dit ceci. Vous, de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, donc une femme qui vit avec un homme qui est désobéi à la parole, même si que ces hommes-là soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre conduite pure et respectueuse. C'est tout un mandat pour la femme, c'est tout un défi. Elle ne peut pas le faire sans l'aide de Jésus dans sa vie. Ça veut dire que même quand ton mari te déçoit, ce n'est pas une excuse pour que tu te rebelles contre lui, que tu ne respectes pas ton mari,
puis tu le blastes. Malgré tout, avec l'aide de Dieu, tu es appelé à encourager ton mari, de soutenir. Tu as des dons, des habiletés, ton homme a besoin de ça dans sa vie. Tu es appelé à l'appuyer. La femme a un ministère extraordinaire dans ce monde. Elle a une immense influence sur le monde par son ministère. Elle va donner au monde un sens humain, une chaleur humaine, un sens de la personne. Elle, avec son accueil, sa chaleur, sa sensibilité, elle va amener de la vie dans le monde. Le Proverbe 31 nous parle de la femme qui entreprend, qui fait toutes sortes de choses. Alors nous, les hommes, on a besoin de ce que Dieu donne à la femme. La femme, elle inspire par son intuition. Elle ressent les choses, alors que nous, souvent, on ne va pas les voir, ces choses-là. Alors, moi, je dis que la femme, elle a une autorité d'influence. L'homme a une autorité de responsabilité, la femme a une autorité d'influence. Quelqu'un a dit ceci: les deux éléments les plus importants pour exercer une autorité spirituelle sont un chef spirituel qui fonctionne bien et un chef spirituel adjoint qui fonctionne bien. Alors, on est tous les deux appelés à exercer certaines autorités dans notre monde. Il y a le père qui dit à son petit-fils, Toto, il a 5 ans, il dit, Toto, tu vas manger tous tes épinards, c'est devenir fort comme papa. Toto, il répond, je ne veux pas être fort comme papa, je vais être boss comme maman. Un groupe d'hommes arrive au ciel, à la porte du paradis, puis c'est Saint-Pierre qui les accueille. Puis il dit, alors, les hommes qui se laissent commander par leurs femmes, je vous demanderai tous de vous placer à droite, puis les autres à gauche. Tout le monde se met à droite, sauf un qui se met à gauche, puis Pierre lui demande, pourquoi tu te places à gauche? Ah, c'est parce que ma femme m'a demandé d'être là. Voilà. Donc, les femmes ont une très grande autorité. Et vous ne le réalisez pas souvent. On pense que l'autorité, c'est quelque chose qui n'est donné qu'aux hommes. Mais le Proverbe 14:1 nous dit que la femme peut manipuler vers la mort ou encourager vers la vie. La plus sage des femmes bâtit sa maison, mais celle qui est stupide la renverse de ses propres mains. Vous pouvez, par vos paroles, votre comportement, démolir votre mari ou l'aider à avancer dans la vie. Vous avez une immense autorité, que j'appelle l'autorité d'influence. J'ai des enseignants qui m'ont dit que même cette autorité-là d'influence, elle est plus puissante que l'autorité qui contrôle. Alors, il faut démystifier le mot autorité. Les femmes, vous avez de l'autorité. Éphésiens 5 ne parle pas du mot autorité ici. Il parle de chef, responsable, serviteur, de femme qui collabore avec son mari, mais le chef a une autorité, la femme a une autorité. L'homme a une autorité, la femme a une autorité. Vous devez réaliser ça. Les hommes, souvent, on est fragile en dedans, puis une femme qui va nous démolir, nous constamment montrer le ministère du pic-bois, montrer nos points faibles, vous pouvez démolir votre mari, puis faire en sorte qu'il ne soit pas un bon chef, parce qu'il aura une très mauvaise image de qui il est. Donc, il y a toute cette approche de collaboration à laquelle l'homme et la femme sont appelés ensemble de vivre. On a une mission commune. Alors, le mot obéissance. Donc ça, je l'ai déjà dit, ça revient encore. C'est quoi que j'ai fait là? Ah non! C'est pas le mauvais piton, c'est parce que je m'ai mêlé dans ma tête, là. J'ai ajouté un 7e point ici. En lui obéissant. OK, le mot obéir. Alors, je dis ici, par rapport à ça, et on n'est peut-être pas très habitué à ça, mais d'abord, regardons un verset, 1 Pierre 3:5, ça dit « Ainsi espéraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. » Celle-là, vous êtes devenus les descendants si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, Sarah obéissait à Abraham. Bon, ma femme n'appelle pas son Seigneur en passant, là, juste vous dire ça. Il y a des questions de culture d'époque, peut-être, là. Mais
Quand on parle d'obéissance, on ne parle pas d'une obéissance aveugle. Par exemple, Marie qui dit à sa femme, « j'aimerais qu'on regarde un film porno ensemble. » La femme ne doit pas obéir à ça. Donc, il y a une différence entre l'obéissance et la soumission, ici. Si, par exemple, le mari est violent, la femme n'a pas à se soumettre à ce genre de violence-là, à subir cette violence-là. Les disciples de Christ dans les Actes des Apôtres ont désobéi aux ordres quand le Sanhédrin leur interdisait de parler du Seigneur. Ils ont dit, on ne peut pas ne pas obéir à Christ. Ils ont désobéi, mais ils avaient un cœur soumis. Une différence entre l'obéissance et la soumission. On peut désobéir tout en étant soumis. C'est-à-dire, ils étaient soumis dans le sens que s'il faut qu'on aille en prison, on ira en prison. Ils n'ont pas dit au Sanhédrin, vous autres, là, gang de pourris, si vous pensez que vous allez nous empêcher de parler de Jésus, bien, vous avez un doigt dans l'œil, là, on va le faire pareil, puis tant pis pour vous autres, on s'en fiche. Non, il n'y a pas cette attitude-là. Non, on ne peut pas ne pas parler de Jésus. On va le faire. S'il faut qu'on aille en prison, c'est là qui était la soumission, on ira en prison. Alors, je ne peux pas obéir à certaines choses que tu me demandes, même si tu es mon chef, parce que ces choses-là vont à l'encontre de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, mais je ne vais pas me rebeller dans mon cœur contre toi. Il y a une différence ici. On n'a pas à se soumettre, à obéir à des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu. Et je dirais que nous, les hommes, on ne devrait pas avoir jamais à réclamer la soumission de notre femme. Ça devrait couler naturellement dans notre relation l'un avec l'autre, dans notre complicité, où il y a harmonie dans notre dialogue, notre communication, il y a un partage entre nous. Maintenant, ça nous amène au fameux sujet de comment vivre la prise de décision en couple. Alors pour ça, il faut que je raconte une petite histoire. J'ai une demande des gens du camp Patmos précise par rapport à cette histoire-là. Et c'est l'histoire d'un réputé qui s'appelle Ouin Ouin. Et Ouin Ouin, c'était un type qui était dans les blagues en Suisse à la radio, un raconteur qui racontait les histoires de Ouin Ouin, qui était pas trop allumé, comme ça, on peut dire. Puis, un jour, Ouin Ouin s'en va au marché. Et puis, il rencontre M. Méliquet. M. Méliquet dit « Bonjour, Ouin Ouin, comment ça va? »« Oh, ça va bien, ça va bien. » Puis, qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui, Ouin Ouin? « Ben, je suis venu faire les courses, faire les commissions, comme d'habitude. »« Comment ça, Ouin Ouin, toi qui fais commission? C'est une job de femme, ça? » Là, la version pas suisse, là, c'est québécois, là, vous comprenez. « Job de femme, ça, Ouin Ouin? »« Oh, oui. Et tout le monde fait ça. »« Non, non, écoute, Ouin Ouin, ça, c'est à ta femme de faire ça. Il faut que tu apprennes à porter tes culottes à la maison. »« Oh, oui. Écoute, Ouin Ouin, je vais te montrer comment on fait ça. » « OK, montre-moi ça. Là, tu vas rentrer à la maison aujourd'hui, là, puis en rentrant à la maison, tu vas ouvrir la porte, tu vas fermer la porte, tu vas claquer la porte, puis tu vas dire, c'est moi qui mène ici. »« Oh, oui. »« Oui, puis c'est pas tout, là. Première chose, il y en a deux autres. Deuxième chose, tu rentres dans la cuisine, tu pognes une chaise, tu fracasses ça par terre, puis tu dis, c'est moi qui mène ici. »« Oh, oui, vraiment? » Troisième chose, ouais, dernière chose, tu prends une pile d'assiettes dans l'armoire, là, ça à terre. Puis tu dis, c'est moi qui mène ici. Oh, ouais. Puis moi, je te garantis, si tu fais ça, la semaine prochaine, c'est ta femme qui vient faire les courses. Elle va avoir compris le message. Une semaine passe. Qui c'est qui vient au marché? Ouais. Ouais, t'es au marché. Monsieur Méliquet rencontre ouais. Ouais, comment ça va? Ah, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais, ouais? Mais je viens faire les courses. Comment ça, ouais, t'as pas fait ce que je t'ai dit de faire? Oh, oui, je viens tout fait. Mais raconte-moi ça en détail, je veux savoir ce qui se passe. Comment ça n'a pas marché? Oh, mais je suis arrivé à la maison, j'ai pogné la porte en rentrant. Nous, on a une porte avec des vitres en coraux, hein. Pogné, claqué ça tellement fort, les vitres ont pété. J'ai dit, c'est moi qui mène ici. Fort de main. Après ça, je te pogne une chaise. On a des chaises antiques autour de notre table, des belles chaises. Mais là, pogné la chaise, casser ça à terre en morceaux. C'est moi qui mène ici. Ah oui, puis après, les assiettes.
Hey, mais c'est pas gêné. J'ai pris une de ces belles piles d'assiettes antiques qu'on avait. Une bonne grosse pile. J'ai pas qu'est-ce que t'aurais dû voir ça. Hein, plein de morceaux par terre partout. C'était tout cassé. Je dis, c'est moi qui m'en ai ici. Ouais, puis après, qu'est-ce qui s'est arrivé? Mais j'ai tout ramassé, ma femme n'était pas là. Alors, on peut avoir un faux concept de penser que dans la prise de décision, parce que tu es le chef, c'est toi qui décides. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans une vie de couple. Jésus a dit dans Luc 22, verset 25-26, il dit « Les rois des nations les dominent, ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Encore là, le chef-serviteur. Alors, le chef-serviteur, l'homme, dans la prise de décision, quel est son rôle? Première chose que je dis, c'est que son rôle n'est pas de décider, mais de veiller à ce que les décisions soient prises et bien prises. Il a un rôle de veiller. Il y a des décisions qu'on a à prendre, et il faut qu'on les prenne comme il faut. Il fonctionne en équipe. Il ne fonctionne pas tout seul. Parce qu'il a une aide qui est son vis-à-vis, son égal, que Dieu lui a donné, parce que Dieu savait très bien qu'il ne pourrait pas, lui, se débrouiller tout seul. Il aurait besoin d'elle. Et j'aime bien ici sortir le principe du commun accord. On retrouve ça dans 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5, lorsqu'il est question de rapport sexuel. C'est-à-dire, il faut qu'on... Là, c'est souvent mal utilisé dans la Bible par les hommes ou par les femmes, souvent par les hommes, où ça dit « ton corps ne t'appartient pas, il m'appartient », etc. Puis des fois, on va s'en servir pour dominer. Mais non, ça dit « ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord afin de vaquer à la prière ». Le principe du commun accord s'applique dans les rapports sexuels, mais s'applique dans l'ensemble de notre vie de couple. On doit travailler en équipe pour arriver à une décision commune. Ça implique que l'homme doit être un communicateur. On est peut-être moins fort, on va parler de la communication ce soir, moins fort que la femme. On doit développer cet aspect-là pour être un bon communicateur. L'homme est appelé à s'impliquer. Il y a des hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités et laissent à leur femme tout le poids des responsabilités. Ils peuvent être en dette. La femme qui porte le fardeau, la femme qui sue, qui pleure. Le mari, lui, ne prend pas le poids sur ses épaules alors que c'est son appel de le faire. Exemple. Et l'homme est appelé à veiller à l'application des principes du royaume. Si je reprends l'exemple de l'argent, l'homme est appelé à voir comment est-ce qu'on peut vivre sans avoir des dettes. Bon, il y a des dettes qui sont pas des dettes, comme d'avoir une hypothèque sur une maison, c'est pas vraiment une dette, parce que la valeur de la maison est supérieure à la valeur qu'on doit encore sur la maison. Ce qui fait que si on a un problème, on peut vendre la maison, donc on n'est pas dans le trou. Et d'autres choses, par exemple, on peut s'endetter, payer juste le capital, pas payer les intérêts sur... non, payer les intérêts... En tout cas, là, je me mêle, là. Payer juste le montant de base qu'on nous demande la carte de crédit, puis toujours s'endetter de plus en plus. Nous, en tant comme serviteurs de Dieu, on a un principe biblique en disant ne devoir rien à personne, et on essaie de l'appliquer. Même chose pour la générosité. On doit veiller en tant qu'homme à ce qu'en tant que couple, famille, on soit généreux. Ça, c'est juste pour l'exemple des finances. Donc, l'homme est appelé à voir à ce que les principes du royaume soient appliqués dans la vie du couple, la vie de la famille. Et il doit veiller aussi à ce que, en tant que couple, on puisse demander à Dieu son avis, chercher sa face, c'est-à-dire chercher à connaître sa pensée en couple et prier ensemble. C'est comme ça que je vois le rôle de l'homme dans la prise de décision. Il ne décide pas tout seul, mais il travaille en équipe. Et tous les deux, les hommes et les femmes, il y a un risque qu'on abuse de notre autorité. Quand l'homme, lui, coupe court au dialogue puis impose les choses, et quand la femme, elle fait injustement pression pour avoir des choses ou pour réclamer quelque chose sans nécessairement consulter Dieu avec son mari, mais en faisant injustement pression.
Donc, il y a un risque d'abus d'autorité pour les deux. On doit veiller là-dessus. Maintenant, quand on n'est pas d'accord, c'est là que ça se corse. Parce que dans un monde idéal, être d'accord, oui, mais quand on n'arrive pas à être d'accord, comment est-ce qu'on devrait réagir? Dans les grandes décisions, le chef décide de ne pas décider. Exemple de grande décision, vous en avez peut-être en tête, déménager, acheter une maison, acheter une voiture, changer d'église. En avez-vous d'autres idées de grandes décisions? Alors, comment? Avoir des enfants, un autre bon exemple. On décide de ne pas décider tant qu'on n'est pas d'accord. C'est des trop grandes décisions que si à un moment donné, on dit, bon, ça fait assez longtemps qu'on y pense, chérie, on déménage, change de job, on part d'ici. Vous pouvez blesser la famille et faire des dégâts incroyables parce qu'il n'y a pas cette unité-là. Ça demande de passer du temps dans la prière, l'écoute, jusqu'à ce qu'une même pensée soit obtenue, peu importe le temps que ça prend. On prend le temps qu'il faut. Rechercher des conseillers. La Bible nous dit que la sagesse vient de nombreux conseillers. Des conseillers en qui on a confiance. On ne se confie pas à n'importe qui, mais des gens en qui on a confiance. Quand on n'arrive pas à être d'accord, on va demander l'avis d'autres personnes pour nous aider à cheminer. Des amis autant que possible. Ou des gens qui ont de l'expérience avec le Seigneur. Et il y a des situations où il faut trancher pour des choses secondaires. Pas des choses importantes, principales. Les choses secondaires, dire, ben là, on a décidé qu'on allait en vacances. Toi, tu vas aller en Alaska, puis moi, je veux aller en Floride. Bon, on n'arrive pas à s'entendre, OK, mais finalement, les vacances arrivent, là, mais on va tergiverser. Finalement, le mari va décider, mais ça se peut qu'il décide en faveur de sa femme. Ou dire, ben, je pense quand même que la meilleure décision, c'est pas la Floride, c'est l'Alaska. En faveur de... À un moment donné, il faut trancher, puis il faut accepter ça. On a pris le temps qu'il fallait, puis on ne peut pas juste... C'est pour ça que quand il y a plus qu'une personne, c'est utile d'avoir à un moment donné quelqu'un qui prend la décision finale. Alors, en conclusion, dire que notre modèle ultime, c'est la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans la Trinité, ils sont égaux, mais le Père a un rôle particulier. Il est le chef de Jésus, mais ils ont une parfaite harmonie, et c'est possible pour nous aussi. On est appelé à refléter l'harmonie de la Trinité. Application. Pour vous, encore, quelles applications vous pouvez faire? Premièrement, dans ton rôle de chef ou dans ton rôle d'épouse soumise, quelle amélioration est-ce que tu pourrais apporter avec ce qui a été dit aujourd'hui? S'il y a eu abus d'autorité, est-ce qu'il n'y aura pas des demandes de pardon à faire si ça n'a jamais été fait? En tant qu'épouse, en tant que mari. Et la troisième question importante. Comment améliorer votre travail d'équipe et comment inclure Dieu dans vos prises de décision? Comment mieux l'inclure? Une autre réflexion. Alors, ces points-là, vous pouvez en parler en couple, ce soir, demain après-midi, demain soir, puis revenir ensemble sur cette application potentielle en couple. Voilà. Est-ce qu'on a des questions, des gens qui aimeraient partager quelque chose suite à ce que vous venez d'entendre? Oui. J'ai marié avec l'artiste dans l'effervescence, il est là, ici et ça. Le tout n'est pas artiste, c'est sincère. C'est autre chose. Ça fait que, comment on fera-tu une troisième personne pour essayer de nous accomplir?
Quel est le défi, peut-être décrivez-moi le défi de vivre avec un artiste quand on est parti, ça ressemble à quoi? L'artiste peut nous les yeux d'atteint. Le temps, mettre ses choses dans leur vie. Pas toujours pour notre famille. Puis l'autre, lui, ça presse un peu de choses à faire. Puis lui, il est intéressé comme ça. C'était un peu ça, je vais faire un côté monétaire, puis ça va avoir des goûts bizarres, puis ça va très super lui. Puis l'autre, il est peut-être un peu. C'est ça. OK. Merci. Alors, premièrement, on s'illusionne souvent avant de se marier en disant on est vraiment pareil, etc. Puis une fois qu'on est marié, on dit wow, on n'est pas du tout pareil, on est tellement différents l'un de l'autre. Et la différence entre les deux, c'est normal. C'est chose courante, que ce soit avec un artiste ou un rationnel ou un intellectuel puis non intellectuel, il y a généralement de bonnes différences dans une vie, dans un couple. Et il faut qu'en quelque part, on trouve un terrain commun. C'est le terrain du dialogue, le terrain du partage. On parle de l'argent. Si d'un commun accord, le couple est d'accord d'investir financièrement de telle somme pour l'artiste, dans votre cas, ben ça aurait été pris d'un commun accord. Si un désaccord, ben il faut que l'autre puisse aussi en avoir pour son argent, entre guillemets, dans l'échange. Donc, c'est beaucoup une question de dialogue pour que chacun ait sa place et pour qu'un ne disparaisse pas là-dedans. Vivre avec un artiste, pour moi, ça peut peut-être vouloir dire aussi vivre avec quelqu'un qui n'est pas trop ordonné dans la maison, alors que tu peux avoir quelqu'un qui est très ordonné, puis quelqu'un qui est très messy, hein? N'importe quoi. Et ça, c'est aussi des défis pour les gens, trouver le juste milieu, puis partager, puis exercer la patience dans des situations, parce que celui qui est très ordonné, ça peut lui tomber ses nerfs. L'autre ne voit absolument rien là-dedans. Des fois, il y a des couples qui se font chicaner pendant des années pour des chaussettes que le mari reste entraîné par terre tout le temps, puis elle est énervée, elle est tannée de ça. C'est beaucoup de partage, de dialogue, de trouver des terrains communs, d'apprendre à faire des compromis. Je pense que c'est une question qui peut s'appliquer à toutes les vies de couple. Je ne sais pas si Christiane t'aimerais rajouter quelque chose à cette question-là. En tout cas, tu ne gênes pas si tu veux ajouter quelque chose. Si quelqu'un peut ajouter quelque chose aussi, on peut répondre aussi entre nous. On peut ajouter un commentaire. Oui, il y a des éléments comme ça. La parole dit l'amour couvre une multitude de fautes. Là, je ne parle pas c'est une faute, mais l'amour croit tout, espère tout, supporte tout, pardonne tout. C'est sûr que l'élément de l'amour est un essentiel pour pouvoir être patient dans notre relation. L'amour est patient. L'amour ne se de point. Toutes ces idéaux-là d'un Corinthiens 13, les vivre, c'est tout un cheminement tout au long de notre vie. Les différences de personnalité, c'est partout. Il y en a partout des différences de personnalité. Donc, il faut qu'on soit capable de vivre avec ces différences-là, mais il faut grandir dans un respect mutuel l'un de l'autre aussi là-dedans. Tenir compte les uns des autres et pouvoir faire les compromis et s'ajuster. Il y avait une main? Oui. Oui, quand... La relation avec Dieu ne dépend pas des... Exactement. Je pense qu'il y a une souffrance qui peut être là, du fait qu'il n'y a pas une collaboration de l'autre, mais notre relation avec Dieu est notre lieu de refuge, notre appui, notre rocher. C'est là qu'on va. Il y a un élément là où on trouve un appui supplémentaire. Mais on espère qu'en quelque part, il va y avoir un changement qui va pouvoir se vivre chez l'autre, mais ce n'est pas garanti. Pardon? Aller chercher de l'aide, éventuellement. Ben oui, Christiane dit ça. Aussi, aller chercher de l'aide en tant que couple. Parfois, dire,
si l'autre veut, parce que des fois l'autre ne veut pas non plus, mais si l'autre finalement dit oui, OK, d'accord, donc il y a cette ressource-là. Il y avait deux mains, monsieur avec la chemise noire, puis monsieur derrière. Oui, c'est un seul compromis. Vous avez pu élaborer un peu plus, parce qu'habituellement, dans le compromis, il y a une insatisfaction. Parce que quand les deux sont d'accord, on arrive à un terrain commun. Alors les deux sont entre guillemets satisfaits. Mais dans le compromis, habituellement, on a toujours l'impression qu'on a eu la mauvaise part. Ah. C'est peut-être parce que ce n'est pas un bon compromis. Le défi, c'est de trouver un bon compromis. Je ne sais pas, moi, si je prends un exemple. Pardon? Ça, c'est une entente de bon compromis. Oui. Habituellement, dans le compromis, on fait des choses. Puis dans la session de ça, souvent, on a l'impression qu'on a la partie capable. C'est une bonne question. Alors, je dirais que mon concept de compromis, c'est que chacun met de l'eau dans son vin. OK, l'Alaska, la Floride, OK, on va aller au Maine. Je sais pas, là. Ou un entre-deux qui... Chacun il fait sa part là-dedans. C'est peut-être mon concept de compromis. C'est pas le concept de je plie à ce que toi tu veux, mais OK, on voulait faire une sortie en fin de semaine, aller voir un film au cinéma. Toi, t'aimes ce film-là, m'intéresse pas du tout. Moi, j'aime l'autre film. Faire un compromis. L'idéal, c'est pas toi, tu vas dans ta salle, moi dans ma salle. C'est pas une sortie de couple, hein? On fait un compromis. OK, on se loue une vidéo qui va plaire aux deux, puis on regarde ça à la maison tranquille. Où chacun y a sa part. Quelqu'un a dit on y va deux fois, mais non, si l'autre n'aime vraiment pas le film. Alors, c'est ça mon idée du compromis, là. C'est peut-être... Hein? Si on s'entend sur des objectifs à long terme, le reste, là, on cherche la connaissance dans notre leadership, des compétences. Dans mon époux, il est compétent, un exemple, moi, il est déclaration de Noël, c'est tellement compétent. Et vous, compte en finance, que gérer l'informatique, c'est moins ça. En nourriture, c'est moi qui fais les achats parce que je travaille à la retraite, moi aussi, je travaille encore, c'est moi qui l'achète, mais selon ses prescriptions, il y a des réponses. C'est ça. J'ai-tu dit ouin-ouin? Non? Ouais. Alors, oui, je pense le partage des tâches où chacun y trouve son compte. Hein, ça fait partie de la vie à deux. Ma femme, elle, c'est mon experte cuisinière. Elle me gâte à fond. Je n'y arrive pas à la cheville, là. Je peux faire des choses. Je faisais quand elle allait travailler. Ben, souvent, je réchauffais les affaires. C'est pas bien compliqué. Mais, je dirais, elle a ses tâches, j'ai les miennes, comme l'histoire des finances, etc. Là, j'ai toujours dit qu'il faudrait qu'elle meure en premier parce que c'est moi qui s'occupe des impôts, là. Mais après, j'ai dit cette semaine, je dis, si tu meurs avant moi, je vais manger quoi? Je vais m'habiller comment? Là, je voyais que... En tout cas, c'est notre affaire. Mais oui, partage des tâches. Mais je dirais que pour nous, les hommes, si on prend le domaine des finances, par exemple, il y a des hommes qui vont dire, moi, je suis vraiment pas bon en comptabilité. Ma femme qui fait la comptabilité, je dis ça, c'est correct. Mais par contre, c'est pas ta femme qui porte la pression. Si tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans les finances, tu ne remplis pas ton rôle de chef responsable. Tu dois savoir ce qui se passe. Tu dois savoir ce qui se passe en termes d'entrée, de sortie, etc. Ça, c'est la part de l'homme. Donc, on peut répartir certaines tâches, mais sans que l'homme abdique à ses responsabilités de prendre soin de l'ensemble. Là, je fais une petite nuance ici par rapport à ça. C'est la femme qui est comptable agréée, la femme elle compose bien, c'est pas que l'homme, ça l'intéresse pas. Parce que Dieu s'est informé pour porter la pression, parce que Dieu a créé l'homme pour porter la pression. À l'origine. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement comme ça, grandi comme ça pour différentes raisons, mais Dieu veut faire de nous des hommes responsables. Un homme responsable devrait être capable de porter la pression. Pierre 3 dit la femme est d'un sexe plus fragile, mot faible ou fragile. Peut-être on n'aime pas ce mot-là. Là. C'est sûr que nous, les hommes, si on accouchait, on mourrait là. Il paraît que la pierre au rein, ça ressemble, le mal de pierre au rein, ça ressemble à l'accouchement. Puis on n'est pas loin de la mort, là, qu'on a un problème de pierre au rein. Mais on a été conçus pour porter de la pression. Alors, je peux avoir une femme super comptable
Mais ça ne veut pas dire qu'à cause qu'elle est super bonne en comptabilité, que ça aide à porter la pression, le poids des défis financiers, parce que, à mon avis, elle n'a pas été créée pour ça. L'homme a été créé pour ça. Il n'y a pas de pression. Quand je parle de la pression, oui, quand il y a des difficultés financières, quand il y a des décisions à prendre, est-ce qu'on peut se permettre d'acheter ceci, d'acheter cela, mais si tout roule dans l'huile, qu'il n'y a aucun défi, etc., ce sont de rares privilégiés là, qui peuvent être là-dedans. Puis si c'est le cas, ben, il n'y a pas de pression du tout. Peut-être au courant, puis comment ça va, les finances, puis notre million, il nous rapporte combien maintenant, là? Oui, c'était Jane Trice. Oui, Christiane me rappelle un exemple. Dans le ministère, on avait la comptable qui, à un moment donné, on l'a retrouvée en larmes parce que regardait les finances de Jeunesse en Mission, puis ça c'est toujours pareil. Comment est-ce qu'on va faire pour arriver, etc. Elle pleurait. Puis nous, les responsables, on leur a dit, c'est pas ton travail. Ça, c'est notre travail, de porter la pression. Généralement, il y a la pression à porter, mais s'il n'y en a pas, ben, tant mieux à ce moment-là. On peut prendre le compte-rendu, le bilan annuel à la fin. Chérie, merci d'avoir fait une bonne job. Tout va bien? Il y avait derrière, je pense, il y avait... À quel moment un couple doit demander de l'aide à l'extérieur? C'est pas une hypothèse. Deux, est-ce qu'il doit s'entendre pour être un commun d'accord? Si on dit qu'il ne peut pas demander de l'aide, c'est en fait oui. Ben, je dirais qu'un couple demande de l'aide lorsqu'ils font face à des situations qu'ils n'arrivent pas à résoudre par eux-mêmes, puis que ça perdure, que ça traîne, puis que ça devient vraiment une source de frustration importante. Alors, ça serait important qu'ils aient demandé de l'aide. C'est sûr qu'il faut que ce soit un commun accord pour aller ensemble. Ça peut arriver que l'un dit, ben non, moi je ne veux pas consulter, mais l'autre a besoin d'un support absolument. Fait que l'autre peut aller chercher un support pour lui-même, même si l'autre ne veut pas, pour lui-même. Au milieu, il y avait... Tu avais raison, les hommes sont tous portés à la pression. Qui faisons les crises de cœur. Oui. Mais les statistiques commencent peut-être à changer là-dessus, hein, parce que les femmes portent de plus en plus des fardeaux dans notre société. Oui, monsieur? Je suis né dans un milieu chrétien. Puis, je ne sais pas s'il y en a. Je vais le compter pour moi-même. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent étiqueter avec ça. Mais depuis le début, j'écoute tout ce que vous dites. Je trouve ça très bien. Moi, il y a une place où je sais qu'on peut pas réécrire les études. Et le terme pour moi de chef, j'ai tellement de misère avec ce mot-là parce que, comme je dis, étant né dans les milieux évangéliques, j'ai tellement entendu de vagues et de choses qui ont passé avec les solutions qualitatives, ces dimensions-là, qui fait que pour moi, ça a une note tellement négative du mot chef. Je me dis, y a-t-il un autre mot que je peux prendre pour remplacer ça? Je dois refaire ma théologie à la base pour me dire c'est quoi le réel chef. Oui, à cause de tout ce qui a pu être véhiculé, mais même de parler de Jésus qui lave les pieds des disciples, puis il dit, c'est ça, un chef, ça colle pas à prime abord, là, ça va pas ensemble. Alors, même si on essaie de changer le mot pour un autre mot, on pourrait avoir la misère, comme on pourrait dire responsable. L'homme est le responsable pour sa femme. OK. Dieu, le Père, est responsable pour Jésus. Ça fait un peu bizarre comme mot. Que là, certainement d'autres avant nous ont essayé de trouver des mots, mais n'ont pas trouvé. Puis finalement, on revient à ce mot-là. En anglais, c'est the head, la tête. Même là, un mot tête, on peut dire, ben l'homme c'est la tête, la femme c'est le cou, hein. Fait que le cou fait faire oui, non. Ça c'est la tête, la femme c'est le cou. Dans la question des générations, est-ce que vous voyez une différence avant aujourd'hui, les contextes? Est-ce que ça se démarque ces deux aspects-là? Parce que chez nous, c'est une question de rôle de la femme, le rôle de l'homme était complètement différent.
Aujourd'hui, avec les jeunes, tu fais la cuisine, prête à part, tu sais, puis c'est beaucoup plus ça qui est développé. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? C'est sûr qu'aujourd'hui, on est loin de cette notion de différence entre l'homme et la femme. Déjà là. On confond les deux, égalité et différence. On essaie de prouver l'égalité de valeur par l'égalité de fonction. Puis c'est la confusion dans notre société. On ne différencie pas valeur et fonction. Donc la femme, pour prouver qu'elle est égale à l'homme, elle essaie de faire les mêmes choses que l'homme. Puis il y a des métiers que veut pas, là, quand il faut que tu sortes un blessé d'une maison qui pèse 350 livres, puis tu as une femme puis un homme comme brancardier, à moins d'avoir une femme super forte, il y a des défis physiques qui sont là. Donc, je pense qu'il y a une confusion dans la société. On veut prouver l'égalité de valeur par l'égalité de fonction. Comme ça, je parlais de la parité, par exemple, homme-femme au niveau du gouvernement. Pour prouver que la femme est égale à l'homme, il faudrait 50-50 partout. Pour moi, c'est un faux moyen. On ne comprend pas que très souvent, les femmes, la politique, de prendre des responsabilités au niveau politique, il y a beaucoup de femmes que ça ne les intéresse pas, puis même qu'on voit dans les études qu'elles vont faire la politique différemment. Un homme en politique, j'ai des objectifs à atteindre, je vais les atteindre, peu importe ce qui se passe au niveau relationnel. La femme, elle, un livre de Paul Tournier très intéressant, La mission de la femme qu'il a écrit, il dit la femme, elle a un sens de la personne. Elle, en politique, elle peut faire la politique, mais elle va s'occuper des gens autour d'elle. Elle va avoir elle va apporter quelque chose de très différent. Donc, il y a des femmes qui peuvent être en politique aussi, mais moi, quand je vois une... Là, vous pouvez être en désaccord avec moi, hein, mais gardez vos tomates. Mais moi, j'ai beaucoup de réticence de voir des femmes porter la pression de tout un peuple, tout un pays. Parce que, à prime abord, je dis, elle n'est pas intégrée pour ça, mais il peut y avoir des femmes qui sont plus solides que des hommes, j'en conviens. Mais, règle générale, je parle de la Genèse 1, Genèse 2, Dieu donne à l'homme des responsabilités parce que je t'ai créé pour porter la pression. Puis la femme, je t'ai créé dans un jardin, puis ça ne la rend pas inférieure à l'homme. Donc oui, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion. On connaît, et puis il y a eu l'abus des hommes sur les femmes. Les femmes ne pouvaient pas voter, etc. Donc il y a une révolte par rapport à ça. Mais c'est très difficile pour une société de ne pas passer d'un côté à l'autre dans un balancier. Puis juste la parole de Dieu peut nous amener dans un bon équilibre, je crois. Guylaine. Les deux partenaires sont vraiment soumis, sont position de Dieu, sont vraiment en face de la vie qu'elle fait, qui n'est pas toujours évident. Il n'y aura pas de danger que la femme dise OK, parce que vous dites qu'il faut faire son bonheur, il faut être heureux nous autres mêmes, il faut trouver notre estime de soi nous autres mêmes. Il n'y a pas un danger de dire regarde, lui, il ne suit pas le Seigneur, moi, regarde, je fais ma vie, je fais mes affaires, puis après une année comme deux voix de différence dans le fond de toute la guerre qui reste de l'Église, que moi je suis il n'y a pas un manque d'équilibre de dire... Oui, ce qui garde l'équilibre, c'est le fait que si je suis en relation sincère avec Dieu, qui me remplit, je vais vouloir marcher dans ses voies face à mon conjoint, ma conjointe, mon époux, mon épouse. Je ne vais pas tomber dans l'égocentrisme, l'indépendance, l'égoïsme, mais je vais vouloir déborder envers l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a un commandement de Dieu dont je ne pourrai pas me débarrasser. Hein? Ce serait une fausse autonomie à ce moment-là. Ce serait une autonomie égocentrique qui ne correspond pas du tout à la pensée de Dieu. Alors si Dieu me... Et puis on va éventuellement toucher ça au culte de demain sur le fait que Dieu dit si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il haïsse son frère, c'est un menteur.
Donc, on peut être menteur. Ouais, je ferai attention pour ne pas utiliser le mot satanique là-dedans, mais je comprends ce que vous voulez dire. Une femme médecin, je veux dire, moi, mon médecin, c'est une femme. J'apprécie une femme. En fait, si j'avais à subir une chirurgie, ils sont bons en couture. Généralement, les femmes, ils ont un sens du détail aussi, là, méticuleuse et tout. J'haïrais pas ça. Hein? Donc, il y a des dons que Dieu donne aux femmes qu'elles peuvent exercer dans toutes sortes de domaines, incluant la médecine. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de femmes infirmières, etc.? C'est parce qu'ils ont un sens de la personne, ils ont un soin, un intérêt pour les gens. On a de la peine à trouver des hommes infirmiers. On a besoin d'hommes infirmiers, mais on a de la peine à en trouver. Ou préposés aux bénéficiaires, c'est souvent des femmes. Parfois, il y a des hommes. Mais donc, c'est des domaines où vraiment, elle peut exercer sa féminité. Ce Tournier disait, la femme, elle a le sens de la personne. Et elle peut amener ça partout dans la société, dans toutes sortes de domaines. Donc, il y a plein de lieux que la femme prend maintenant qui sont tout à fait justes, tout à fait, qui correspondent à sa nature comme personne. Et c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que ça correspond à la nature de la femme? Moi, j'ai évalué un article une fois où une femme soldat aux États-Unis qui s'est retrouvée dans les tranchées, dans les premiers rangs, dans la guerre, c'était contre le Koweït, au Koweït contre l'Irak. Puis elle dit, moi, j'ai jamais demandé d'être là. Et elle reconnaissait que c'était pas son appel en tant que femme, soldat, d'être sur le combat, sur le front. Ça n'enlève pas le fait qu'il y a des femmes dans l'armée, puis ils ont des rôles à jouer, mais là, il y a des domaines où on dit, est-ce que c'est vraiment l'appel de la femme? Il y avait d'autres mains, je pense. Oui. Alors, souvent, on dirait qu'on est attiré par la différence. Oui. Hein? Oui. Mais après le mariage, il semble que c'est assez compliqué. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui cause, ou quelques causes, ou quelques explications qui fait que ça fait le contraire? Qu'on est attiré avant, puis on est rebuté après, repoussé après. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait? Il y a tellement de choses qui se passent inconsciemment. Il y a tellement de choses. Il y a des fois même on marie l'image d'un père ou d'une mère. Donc, beaucoup de choses qu'on n'est pas conscient. Et pourquoi est-ce que les différences comme ça nous attirent? C'est sûr qu'on est attiré par des différences de base. Moi, j'étais attiré par la douceur de ma femme, sa féminité, tout ça, ça m'attirait. Mais après ça, on découvre d'autres affaires dont on n'est pas conscient, qui va quand même, ça ne va pas nous rebuter nécessairement non plus. Là, je ne vais pas vous le dire entre les lignes ici, mais Christiane, as-tu quelque chose? L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue, ma femme dit. Oui. Donc, c'est une bonne question, Noël, mais je ne sais pas si j'aurais une bonne réponse pour ça. Vous essayez de la réponse? Oui. Il va dire, vous gardez vos talents. Mais Dieu nous a créés avec des testostérone. Puis à partir de 15 ans, à peine oui. C'est là que Dieu nous a créés comme ça. Ça fait partie de la création de Dieu. On est attiré vers le sexe. Nous satisfaire nos besoins. C'est pas qu'on est des animaux, mais on est créé comme ça. Mais ça, c'est la dimension sexuelle. Mais la dimension de la personnalité est différente. Comme tantôt, un artiste qui marie un intello, exemple, c'est pourquoi est-ce qu'au départ, il y a eu cette attirance envers cette personne si différente?
Est-ce que c'est parce qu'il y avait comme quelque chose, c'est intriguant, c'est attirant parce que c'est pas moi, c'est différent de moi? Complémentarité. Alors, à 20 ans, on regarde surtout l'aspect sexuel qui dit. La beauté de l'autre, etc. Puis l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue, comme dit Christiane. Ouais. Mais il n'y a pas quand même que la dimension sexuelle quand on tombe amoureux. Ben, c'est sûr, on voit l'autre, sa beauté, ça nous attire, mais on regarde aussi un peu sa personnalité, le tant soit peu. Et puis, quand on se marie comme chrétien, ben, on essaie de saisir aussi comment est-ce qu'on peut vivre le service pour Dieu ensemble, etc. Donc, il y a des complémentarités qui peuvent être là aussi. Ça brûle les lèvres, on a une question. Ou on peut peut-être reprendre ça ce soir, peut-être aussi. Pour le moment, c'est parce qu'il faut faire des choses pour le souper. Christiane aimerait peut-être ajouter quelque chose? Oui, concernant l'artiste de départ, il y a aussi le fait qu'on accepte l'autre sans vouloir le changer. Accepter l'autre sans vouloir le changer. Artiste et non-artiste. Oui. Apprécier le côté de l'autre qui ne nous ressemble pas. Et il y a une question brûlante. Il y a une main qui est levée. Qui demande beaucoup, non seulement dans le métier, mais à la maison, les conséquences familiales. Mais je pense qu'un couple en santé peut vivre avec cette différence sans que l'homme se sente inférieur, parce que sa valeur n'est pas dans son travail ou dans l'argent rapporté, mais dans qui il est comme personne. Je pense qu'ils peuvent assumer cette différence-là. Si ma femme gagnait 122 000 par année, je me plaindrais pas. Par contre, si son travail l'accaparait à un point tel que notre vie de famille en souffrirait, il faudrait qu'il y ait un ajustement. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont vouloir s'ajuster aussi. Puis voilà. Maestro.